Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne High Tech World et aujourd'hui on va parler d'un sujet sensible, d'un sujet d'actualité, à savoir les données personnelles sur Internet, les GAFA, etc. Alors, je vais m'appuyer dans cette vidéo sur un diaporama que j'ai réalisé. J'espère que ça ne sera pas trop ennuyant. On va tout faire pour que non, hein. Je vais essayer de vous donner donc le maximum d'informations en un minimum de temps. Ça va pas être une vidéo de 20 minutes, je vous rassure. Alors c'est parti, on va lancer le diaporama. Google connaît plus d'informations sur vous que vos parents. Alors au départ, ça fait un peu le titre du mec qui a envie d'attirer du monde, hein, mais je vous rassure, c'est pas le cas. Bien que ce titre soit presque vrai, vous allez voir dans quelques instants. Donc, commençons. Vous savez, depuis l'affaire Cambridge Analytica, survenue il y a quelques mois, je vous rappelle vite fait, c'était Facebook qui était accusé d'avoir stocké, revendu les données personnelles de millions d'utilisateurs à des entreprises, quelles que soient malveillantes, pour faire on ne sait pas vraiment quoi, hein, avec ces données personnelles. Donc depuis cette affaire-là, les gens commencent de plus en plus à se soucier des informations qu'ils postent sur Internet. C'est moi-même mon cas, hein, de plus en plus de personnes font attention à ce qu'elles laissent sur le net. Et dans ce diaporama, j'ai donc choisi d'utiliser Google puisque j'estime que tout le monde utilise ou tout le monde a déjà utilisé au moins un service. Alors je ne dis pas forcément le moteur de recherche, ça peut être Google Maps, YouTube, etc., toutes les applications de Google. J'imagine que tout le monde a déjà utilisé au moins un de ces services une fois dans sa vie. C'est pour cela que j'ai pris cet exemple-là. Mais il peut y en avoir d'autres, hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui font partie des GAFA. Bref. Alors, on va parler des GAFA, donc. Pourquoi faudrait-il limiter notre utilisation au service de Google? C'est la question principale qui articule en fait cette présentation. Alors on va voir parce que Google est une entreprise très puissante qui possède beaucoup de pouvoir, si je puis dire, qui peut collecter beaucoup de données personnelles, effectivement, de sorte qu'il est conseillé de prendre des mesures de prévention. On va voir un petit peu de quoi je parle quand je parle de mesures de prévention. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que les GAFA? Eh bien, Google fait partie des GAFA. Les GAFA, c'est quoi? C'est les 4 géants américains du web. Donc on retrouve Google, Apple, Facebook et Amazon. On peut parler parfois de GAFAM en rajoutant un M à la fin pour Microsoft. Mais ici, j'ai décidé de parler des GAFA puisque ça parle à plus de gens. Même si ça ne change pas grand-chose, mais ça parle à plus de gens. Donc, ces grandes firmes multinationales ont un rôle extrêmement important puisqu'elles dominent le marché mondial du numérique, hein. Ces 4 marques-là, à peu près tout le monde les connaît. Voilà. Ajoutez à cela, Google, c'est quoi? Eh bien, c'est une entreprise fondée en 1998 en Californie. C'est également le premier moteur de recherche au monde, avec 20 milliards à peu près de sites visités chaque jour et 3,3 milliards de requêtes effectuées chaque jour. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est à peu près énorme. Voilà. Alors, Google, avec ces chiffres, on pourrait se dire: ah, mais c'est super, tout va bien pour eux. Mais c'est pas tout rose. Puisque, en plus d'être l'une des entreprises avec le plus d'impact au monde, Google collecte vos données personnelles. Ce n'est pas nouveau, on le sait, et je vous le redis, Google collecte vos données personnelles, nos données personnelles, puisque les miennes aussi. J'utilise un service de Google principalement, donc il collecte nos données personnelles. Mais finalement, on pourrait se demander, ouais, ok, mais c'est quoi une donnée personnelle? Ça collecte, mais ça collecte quoi? Vous savez, la fameuse phrase j'ai rien à cacher, avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord, puisque ce n'est pas parce que vous n'avez rien à cacher que vous devez tout montrer sur Internet. Bref. Alors, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Eh bien, une donnée personnelle, c'est tout élément ou toute information permettant d'identifier
d'identifier directement ou indirectement une personne. Par exemple, je vous ai mis quelques exemples ici, ça peut être une empreinte digitale, un nom, un prénom, une adresse, une adresse mail, un visage, un numéro de téléphone, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Donc, ce sont ce genre d'informations qui sont collectées par Google. Mais alors, vous allez me dire, mais moi je veux pas que Google sache comment je m'appelle, où que c'est que j'habite, mon numéro de téléphone, mon adresse mail, etc. Je veux pas tout ça. Alors comment je peux faire pour que Google arrête finalement de collecter mes données personnelles? Eh bien, pour cela, le RGPD a été mis en place assez récemment. Qu'est-ce que le RGPD? Il s'agit d'une nouvelle loi européenne appliquée depuis mai 2018 qui vise à nous protéger contre l'exploitation de nos données personnelles. Donc, ce RGPD va considérablement modifier la manière, vous imaginez bien, hein, dont les entreprises utilisent et gèrent nos données personnelles. D'où le fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, que depuis plusieurs mois, nous recevons pas mal de mails d'entreprises auxquelles nous avons un compte, nous invitant à lire et accepter leurs nouvelles conditions d'utilisation. Vous savez, les trucs qu'on lit jamais au départ, là, quand on s'inscrit, on coche toujours la case j'ai lu et j'accepte les données. Blablabla. Eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué dans vos boîtes mail, là, tous les sites ont été obligés de remettre à jour euh, leurs conditions d'utilisation et donc il faut réaccepter, bref. Voilà à quoi sert le RGPD principalement. Alors parmi les différents points du RGPD, si on creuse un petit peu, on a par exemple une limite d'âge fixée à 15 ans pour la création d'un compte sur un réseau social. Maintenant, ça va être obligatoire. Il faut 15 ans pour avoir un compte sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. etc. En dessous de 15 ans, le consentement des parents est obligatoire. Voilà, au moins c'est clair. Ensuite, on retrouve le droit à la portabilité de ces données. Par exemple, si on veut changer de service de messagerie électronique, eh bien, on a le droit à demander à l'entreprise à laquelle on était de récupérer toutes nos données pour les transférer sur le nouveau service de mail auquel on veut souscrire. Ça, c'est un droit de l'utilisateur. Et troisième point, les entreprises doivent également clairement et simplement, ça c'est deux mots sur lesquels il faut appuyer, clairement et simplement faire transparaître dans leurs conditions d'utilisation la manière dont elles utilisent les données personnelles de ces utilisateurs. Ça doit être écrit noir sur blanc, compréhensible d'un français par tous. Ça c'est quelque chose d'important, d'où le fait, comme je disais juste avant, que toutes les entreprises ont été obligées de réécrire leurs conditions d'utilisation. Puisque ce n'était pas le cas avant, vous vous imaginez bien, ils essaient de corriger un petit peu. Maintenant, on ne peut plus. Voilà, on peut plus. Donc, ce RGPD, eh bien, c'est une étape majeure pour les entreprises, puisqu'elles devront être en mesure de prouver à n'importe quel moment que les données personnelles qu'elles possèdent ont été recueillies de manière légale, avec le consentement de l'utilisateur, qu'elles sont stockées en sécurité, etc. etc. Mais vous me direz, les entreprises n'ont pas forcément envie que ces utilisateurs sachent qu'elles revendent leurs données personnelles, etc., à des fins pour gagner de l'argent, etc. Bref, elles n'ont pas forcément envie que l'utilisateur sache ça. Alors, en cas de non-respect du RGPD, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des sanctions. La CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pourra infliger aux entreprises d'importantes sanctions, comme un avertissement, ou plusieurs, mais en général c'est un. Après, on a une limitation temporaire ou définitive du traitement de données personnelles, c'est-à-dire les entreprises ne pourront plus faire quoi que ce soit avec les données des utilisateurs. Ensuite vient l'amende administrative qui pourra monter jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial pour chaque entreprise. Vous savez que ça dépend de quelle entreprise on parle.
Donc, en gros, avertissement, limitation du traitement de données personnelles et amende. Amende qui fait quand même un petit peu mal, 4% du chiffre d'affaires. C'est pas énorme, mais ça commence à faire mal sur des entreprises comme les GAFA. Voilà. Mais finalement, comment se prémunir à titre individuel de la collecte de nos données personnelles? Qu'est-ce que nous, en tant qu'utilisateurs lambda, si je puis dire, de ces services, on peut faire pour limiter l'utilisation de nos données? Eh bien, je vais vous parler d'un moteur de recherche que je pense certains connaissent, d'autres peut-être pas, d'un moteur de recherche que j'utilise moi depuis bientôt 2 ans. Et ce moteur de recherche, c'est Qwant. C'est une véritable alternative au moteur de recherche de Google. Donc là, je me suis focalisé sur le moteur de recherche. Vous avez compris, je pense, moteur de recherche Google versus Qwant. Donc je précise aussi qu'il n'y a aucun partenariat avec Qwant, aucun placement de produit, etc. Je fais ça, je les mets en avant parce que je trouve que c'est un moteur de recherche très puissant, très, très bien tout simplement pour l'utilisation que j'en ai. Étant à l'université, on n'a pas besoin de faire des recherches poussées, enfin bref. Donc je vais vous parler de Qwant. C'est un moteur de recherche complètement made in France. Et ce moteur de recherche, il a pour vocation, pour principal argument de vente, de respecter votre vie privée. Alors pour faire simple, Qwant c'est un moteur de recherche lancé le 4 juillet 2013 en France, bien sûr, qui n'utilise pas de cookies. Alors qu'est-ce qu'un cookie? C'est un petit biscuit. Non, je rigole. C'est un petit fichier texte qui permet d'avoir des publicités personnalisées. Par exemple, vous cherchez sur Amazon, je sais pas, vous voulez acheter une tondeuse. Donc vous cherchez tondeuse, hop, puis vous avez fini de rechercher ce que vous avez à rechercher et vous ouvrez Google et hop, comme par magie, vous allez avoir plein de publicités qui vous proposent des tondeuses au meilleur prix garanti sur plein de sites différents. Ça, c'est grâce aux cookies. Eh bien, Qwant n'utilise pas ce genre n'utilise pas de cookies, tout simplement. Il ne garde aucun historique de recherche, ça c'est important de le préciser, et on compte à peu près à 2,6 milliards le nombre de requêtes effectuées en 2016. 2,6 milliards. C'est pas mal quand même pour un moteur de recherche annexe, si je puis dire. Voilà, donc Qwant a fait déjà ses preuves à grande échelle, puisque l'Assemblée nationale, le ministère des Armées, la région Île-de-France, la région Issy-les-Moulineaux, Rennes et j'en passe et des meilleurs, puisqu'il y en a plein d'autres qui se sont ajoutés depuis ont fait leur hashtag Switch to Qwant, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné le moteur de recherche Google pour le remplacer par le moteur de recherche français Qwant. Alors j'ai vu que ça commençait à arriver aussi dans mon université. C'est pas tout à fait officiel, mais ça commence à arriver et ça je trouve c'est très très bien d'avoir fait ça, surtout dans les lieux d'enseignement, les écoles, les lycées, les universités, etc. Euh, voilà, c'est très très bien selon moi. Donc, vous aussi, faites votre switch to Qwant. Alors, je sais qu'il existe plein de moteurs de recherche qui respectent votre vie privée, notamment je pense à Ecosia, etc. Mais personnellement, pour avoir testé, je trouve que les résultats sont plus pertinents sur Qwant que sur les autres. Après, ça n'engage que moi, vous pourrez tous les tester si bon vous semble, ou bien vous pourrez même rester sur Google si vous en avez rien à faire de vos données personnelles. Mais le but de cette vidéo était de vous prévenir et de vous faire prendre conscience un petit peu que ce n'est pas parce que vous n'avez rien à cacher que vous devez balancer en quelque sorte de toutes vos données sur Internet. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble un petit peu. Bon, ça ressemble franchement à Google, hein. Vous avez le logo, le nom au-dessus avec une barre que recherchez-vous et puis voilà. Vous avez également donc vous avez des pubs effectivement vu
que leur principe est de ne pas collecter vos informations personnelles, contrairement à Google qui fait profit, qui s'enrichit grâce à vos données personnelles, Quant, ne les utilisant pas, doivent quand même pouvoir gagner de l'argent. Sinon, ce ne serait pas du tout rentable pour eux. Et donc, comment ils gagnent de l'argent? Eh bien, avec les pubs. Mais ce n'est pas des pubs ciblées, c'est des pubs aléatoires, puisque Quant n'utilise pas de cookies. Donc, vous n'allez pas retrouver des pubs de tondeuses parce que vous êtes allé chercher une tondeuse 5 minutes plus tôt sur Amazon. Voilà donc un petit peu comment ça se présente. Vous avez également un mode nuit, bon, annexe. Et puis Quant se diversifie dans plein de domaines. Vous avez Quant Music et très récemment a été lancé Quant Maps, une alternative à Google Maps qui, sur le même modèle, ne collecte pas vos données personnelles, vos lieux fréquentés, etc. Vous n'êtes en aucun cas traqué de partout. Voilà. Alors finalement, euh, n'acceptez pas sur Internet ce que vous n'accepteriez pas dans la vraie vie, puisque votre vie privée ne regarde que vous et ne regarde pas des entreprises multinationales. Comme on l'a vu, vos données personnelles vous sont propres. Donc, faites en sorte de les garder privées. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle la vie privée. Prendre un peu de distance avec les services de Google. Je vous ai présenté Quant, mais je vous dis, il existe plein d'autres services tout aussi bien. Donc, essayez d'utiliser moins, je dis pas de complètement tout couper et tout basculer sur d'autres services. Je dis changer ses habitudes et donc, par exemple, vous avez une recherche à faire sur Internet. Au lieu d'ouvrir Google, vous ouvrez Quant, vous ouvrez Ecosia, vous ouvrez un autre navigateur, un autre moteur de recherche, pardon. Et comme ça, vous garderez en sécurité vos données personnelles. Vous n'avez peut-être pas envie de savoir que aujourd'hui à 12h30, vous avez regardé une recette de gâteau au chocolat. Vous n'avez peut-être pas envie de savoir, vous n'avez peut-être pas envie que tout le monde sache, et surtout que des inconnus sachent ce que vous recherchez, à quelle heure vous recherchez, où vous recherchez, enfin, les données personnelles, quoi. Donc, faites attention à vos données personnelles, changez vos habitudes et prenez de la distance avec les services de Google. Voilà, si vous avez envie de regarder les sources principales dont je me suis inspiré, elles sont là. J'espère que cette vidéo informative vous aura plu, n'a pas été trop ennuyante, trop longue. J'espère également vous avoir fait prendre conscience de l'importance de vos données personnelles. Et je vous engage à utiliser le moins possible les services de Google. Voilà, c'était le message de cette vidéo. Prenez soin de vous, à la prochaine, ciao.